comment est venue l'initiative? En fait, avec Chloé, on est férus de culture. On adore beaucoup la culture. Chloé est productrice de cinéma. Moi, je fais de la capoeira. Et on a décidé en 2021 d'organiser un événement où on projetterait des films africains et où on mettrait en avant des artistes féminines. Et pour cet événement-là, on a essayé de brainstormer un peu, qu'est-ce qu'on pouvait avoir. Et on l'a organisé finalement à la favela à l'époque, c'était au point E. Et ça a beaucoup marché, il y a eu à peu près 400 personnes. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on continue. Et on a continué du coup, et là on est à notre 5e édition. Figure féminine de cette 5e édition. Alors, comme je vous ai dit, notre lutte, on essaie de la mener par le biais de la culture. En fait, on s'est rendu compte que dans beaucoup d'organisations féministes, les féministes se retrouvaient souvent entre elles. Et donc, finalement, il n'y avait pas de nouvelles personnes qu'elles arrivaient à convaincre parce que elles étaient déjà toutes convaincues. Et pour nous, c'est important, par la culture, de pouvoir transmettre ces messages-là. Et Benania. Et on a eu une discussion après sur le corps de la femme comme objet politique. On est parti récemment à Gandiol pour présenter un autre film qui parlait des Baden-Boungor, où on a discuté après à propos du Moon et de la Sutura. C'était une discussion très intéressante. Et en fait, on se rend compte que par la culture, par les films, par le fait d'essayer de promouvoir les artistes féminines, on se rend compte que les femmes, elles existent, mais juste qu'on ne met pas de la visibilité sur eux. Donc, par exemple, quand on organise une expo et qu'on dit à la commissaire d'exposition, d'abord, c'est une femme, on lui dit, en fait, il faut qu'il y ait une parité. Il ne faut pas que tu prennes que des hommes. Et c'est tellement facile de pouvoir trouver des hommes directement comme artistes. Et il faut aller chercher les femmes parce que les femmes, elles sont là. Juste qu'elles ne sont pas mises en avant parce qu'elles rencontrent plein de difficultés. Donc, il faut aller les chercher. Donc, dans toute notre programmation, on essaie vraiment, une programmation culturelle, de parler des femmes, de mettre en avant le travail des femmes, d'avoir une parité en tout. Cette année, du coup, on a pu aller en région. On a organisé de manière isolée des projections débats. Et la grande nouveauté, c'est qu'on essaie de faire de la recherche. Donc, on a mis en place un laboratoire de recherche et je pense que Diana va nous en parler. Oui, alors, je me suis présentée tout à l'heure. Je suis Diana Alima Cissé. Je coordonne le laboratoire de recherche féministe de la Kimpa Vita. Je suis une doctorante de l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa au Canada et je travaille principalement sur les processus d'accaparement des terres, les mouvements paysans et l'accès des femmes à la terre et à l'eau dans le nord du Sénégal, dans la région du Waalo. Ça, c'est fait. Et avec le laboratoire, cette année, donc la Kimpa Vita, on a décidé de lancer un laboratoire de recherche après avoir remarqué qu'il existait très peu de travaux sur l'histoire des femmes africaines en Afrique de l'Ouest francophone. Donc on est parti de ce constat-là et donc grâce à nos différents bailleurs, on a décidé de financer cette année une bourse de terrain de recherche d'une valeur de 4 000 $ qui financera un projet de recherche qui portera, donc, sur le thème que j'ai mentionné juste avant, sur l'histoire des femmes africaines, de l'Afrique francophone, de l'Afrique de l'Ouest francophone sous la période coloniale. Ça, c'est le thème de la recherche qui sera financée cette année. Pour lancer le laboratoire, le lancement du laboratoire va s'accompagner d'une conférence qui aura lieu au moment du festival, donc le 18 novembre à 14 h à la place du Souvenir africain, et elle est intitulée Présence africaine, une revue et une maison d'édition au cœur de la pensée noire. En fait, ce qu'on a voulu faire par le choix de ce sujet-là, c'était de construire une réflexion autour du processus de création, du processus de création de la revue et de la maison d'édition créée par Alioune Diop à Paris en 1947 et 1949, et aussi de discuter de son impact sur la scène intellectuelle africaine. Donc, notre objectif avec le laboratoire de recherche féministe et de genre de la Kimpa Vita est de financer de futurs travaux qui vont s'inscrire dans
continuité du projet d'Al Diop qui a fait de Présence africaine un forum de la pensée intellectuelle noire. Je suis membre du pôle conférence, comme dit tantôt, et je vais un peu aborder la programmation, donc ce qui est au programme. Nous, ce qu'on veut en fait de la Kimpakuta, c'est que ce soit un festival, et que ce soit un festival qui soit réunificateur, même si on parle de sujets comme les droits de femmes, comme le féminisme, comme l'éco-responsabilité. Ce qu'on veut en fait, c'est de créer une synergie où tout un chacun se retrouve. Donc, peu importe l'âge qu'on a, peu importe le sexe, ou peu importe également comment dire, nos envies culturelles. Donc le vendredi, on va commencer par une ouverture en présence de l'ambassadrice du Ghana au Sénégal. Donc c'est très important pour nous, même si on représente un pays, d'avoir les autorités de ce pays-là à nos côtés. Et donc l'ouverture va se faire par un vernissage. Donc, le vernissage sera autour du thème rituel des forces intérieures. Donc, du Ghana, on aura des artistes ghanéens, mais également sénégalais. Et la commissaire d'exposition s'appelle Jessica Muriel. Donc, comme dit tantôt, on met vraiment en avant toutes les femmes qui sont dans le monde de la culture, qu'elles soient commissaires d'expo, mais également qu'elles soient artistes, peintres, etc. Donc le vendredi également, on aura une discussion autour de la place de la femme dans le DJing. Parce que comme on l'a dit tantôt, c'est par ça, c'est par la mise en avant des femmes qui sont dans l'industrie musicale que les premières activités de la Kimpa ont été faites. Donc c'est une question qui est toujours au centre de nos différentes réflexions. Et on va faire un regard croisé entre ce qui se passe dans le milieu anglophone et ce qui se passe dans nos régions francophones. Donc, du coup, voir un peu est-ce que les femmes DJ au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire rencontrent les mêmes problèmes que celles qui sont au Ghana, au Nigeria, en Éthiopie, etc. Et donc, du coup, il y aura également une soirée où les gens pourront discuter entre eux, faire du réseautage, voilà, passer du bon temps jusqu'à minuit. Le samedi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à 10 heures par une séance de yoga. Ensuite, il y aura un book club. Et pour le book club, ce qu'on a fait, c'est qu'on aura l'écrivaine du coup qui sera avec nous. Elle s'appelle Aïcha Atta Aruna et elle est auteure d'un ouvrage intitulé Les 100 pluies de Salaga. Donc elle sera avec nous pour discuter de cet ouvrage-là et pour également recueillir les questions des différents participants. Tout au long de la matinée, on aura également une série de conférences qui vont porter sur des thèmes divers parce qu'on veut quand même avoir une pluralité d'activités. On veut avoir des activités fun, des activités qui demandent un peu plus de réflexion et de concentration et également des activités un peu plus manuelles. Donc, tout le long de ces 2 journées également, ce qu'on aura, c'est qu'on aura des stands, donc des stands d'artisans qui sont africains, d'artisans où il y a beaucoup d'artisans femmes justement qui seront à nos côtés. On aura également des stands d'exposition et de sensibilisation sur les différentes thématiques que nous couvrons. Donc, on aura un stand zéro déchet, du coup, qui parlera de tout ce qui est éco-responsabilité. On aura un stand avec la Maison Rose, avec qui on travaille depuis les premières éditions. On aura également De Fodoy. On aura également Plume du Monde, donc qui est un partenaire, qui est un libraire avec qui on travaille beaucoup, qui a un stand où ils mettent en avant des auteurs, donc des écrivaines africaines ou des ouvrages qui portent sur les questions et les conditions des femmes dans nos différentes régions et, voilà, et dans le monde de manière générale. Comme on veut également que ce soit un festival inclusif qui permet aux parents justement de pouvoir venir avec leurs enfants de tout âge et de trouver leur compte, il y aura également des séances cinéma. Donc il y aura des projections de films qui bien sûr porteront sur les questions des femmes et les conditions des femmes, mais également sur les questions d'éco-responsabilité. Et nous aurons également un spectacle vivant. Donc le spectacle sera un des poèmes de Efosa Sutherland, du coup, qui est notre figurine de cette édition, qui sera adapté et qui sera scénarisé et qui sera joué par une troupe qui nous accompagne depuis le début. Donc voilà, c'est un peu cette panoplie d'événements que vous trouvez. Et bien sûr, il y a un sujet qui est très important, c'est la gastronomie. Et comme à chaque édition, ce qu'on fait, c'est de mettre en avant la gastronomie du pays que nous représentons. Donc il y aura énormément de gastronomie ghanéenne à découvrir, que ce soit aussi bien au niveau de la nourriture qu'au niveau de la boisson. Donc on essaie vraiment de représenter cette pluralité qu'a la gastronomie africaine également à travers nos festivals. Donc comme vous voyez, on couvre vraiment plusieurs thématiques et plusieurs activités pour que tout un chacun y trouve son compte. Donc n'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous et même vous à venir et à venir accompagner pour profiter de ce moment-là en notre compagnie.